Alors Gabriel, bien prêt, bien préparé? Prêt. Bon, bah alors on y va. C'est parti. Troisième candidat. Alors, il a un métier qui n'existait pas il y a 10 ans, pour dire que vraiment on est dans la jeune génération. Il est data ingénieur. Ça n'existait pas, hein. Il a 22 ans. Il est ingénieur en alternance à Polytech Sorbonne. Et il se propose, alors, il va nous expliquer mieux le produit, un système pour contrôler, industriel, ça va vous plaire, pour contrôler la qualité des produits. Grâce à l'intelligence artificielle, contrôler et même prédire la qualité des produits. J'en dis pas plus, je vous demande d'accueillir Gabriel Henry. Gabriel, venez nous rejoindre. 3 minutes, pas une seconde de plus. Bonjour, je m'appelle Gabriel Henry, je suis donc data engineer à Dataswati. Notre métier, c'est de faire de la prédiction de qualité pour les processus industriels. On travaille notamment sur le marché agroalimentaire, qui est un marché énorme, qui représente plus de 1000 milliards d'euros par an en Europe. C'est un marché qui ne connaît pas la crise. Et puis d'ici 2050, on prévoit d'être 9 à 10 milliards d'êtres humains à nourrir sur Terre. Alors pour illustrer un petit peu les propos que je vais vous tenir, je vous ai apporté une petite surprise. Je suis un industriel et je produis ce genre de petits pains. Et vous, ce que vous attendez de moi, c'est que ce pain ait toujours la même forme, la même couleur. Et avec des applications comme Yuka, vous attendez aussi qu'il y ait de moins en moins de colorants, de pesticides, ce genre de choses. Le bilan pour moi, c'est que mes marges sont faibles, l'énergie me coûte de plus en plus cher. Et la qualité de la matière première que me fournissent mes agriculteurs est variable, due au changement climatique qu'on a déjà pu observer. Pour obtenir ce résultat, je dépense 5% de mon chiffre d'affaires en surqualité pour garantir ce niveau de qualité, justement. Notre solution à Dataswati propose de diminuer cette dépense de 5 à 2% en quelques mois. Donc vous allez me demander comment, Bah oui. parce qu'il n'y a pas de magie. L'idée, c'est que les industriels ne peuvent pas mesurer en temps réel la qualité de leurs produits. Si on prend ce pain, typiquement, on ne peut pas connaître en temps réel le temps optimum de pousse de la pâte de pain, le temps optimum de cuisson, ou bien des indicateurs sur une potentielle contamination microbienne. Notre métier, notre solution, c'est d'apporter ces informations plus tôt aux industriels afin qu'ils puissent optimiser leurs process et générer des gains économiques, énergétiques, tout type de gains. Aujourd'hui, notre produit est prêt, il a fait ses preuves, mais le problème, c'est que piloter une industrie via des prédictions, ça reste un changement très fort, si ce n'est disruptif même pour les industriels, qui ont du mal à prendre le pas. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces industriels, de leur expliquer ce que je viens de vous présenter, et de les accompagner dans ce changement à travers de la formation ou même, et c'est mon métier, le diagnostic de leurs données. Est-ce qu'ils sont prêts à utiliser et à recevoir notre produit? Voilà. 2h30, on a plein de questions à vous poser. Qui commence? Monsieur l'industriel? Oui, vous savez qu'au cœur de 697 IA, on a un incubateur, forcément, et un doctorant. On vient de signer un contrat CIFRE pour un jeune doctorant et son sujet d'étude, c'est ça. Et c'est ça sur les outils d'une des sociétés du groupe, Escoffier, qui fabrique des outils de roulage. Et on cherche à connaître, à prédire la durée de vie des outils et à améliorer la durée de vie des outils. C'est exactement ce qu'on fait, utiliser justement ces informations pour apporter ces indicateurs. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Je me décide moi-même d'ailleurs à poursuivre sur une thèse CIFRE avec Dataswati. Plus là sur une valeur qui nous tient à cœur, c'est toute la valeur écologique, apporter des profits aussi écologiques qu'économiques. Évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut travailler les data en amont. Prenons l'exemple du pain que vous preniez, c'est avant même que la farine n'arrive, ou quand elle arrive, regardez quel va être le temps de cuisson. Ça suppose un savoir-faire formidable de boulanger et d'industriel. Exactement, c'est une coopération tant avec les industriels qui ont un cœur de métier et qui connaissent leur process, et nous, un côté data. On va avoir non seulement l'étude de leurs données personnelles, mais des données environnementes, la météo qu'il y a eu pour des agriculteurs ou ce genre de choses. Vincent? Pardon, Dominique. Si je comprends bien, il y a une partie éducation de vos clients. Exactement. En quoi consiste votre offre exactement? Comment vous la structurez? Alors, au départ, notre offre
consistait simplement à apporter notre produit et cette prédiction. Mais on s'est très vite rendu compte que le marché n'était pas encore assez mature. Il y a besoin d'accompagner les industriels dans ce changement. On l'accompagne en 2 points. Le premier point, c'est une formation qu'on fait à différents types de publics. On va s'adapter, expliquer les use cases de l'IA dans l'industrie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Et puis un deuxième point, la diagnostic de leurs données. C'est-à-dire, est-ce que les données qu'ils ont actuellement dans leur industrie permettent la prédiction de cet indicateur. Si rapidement on voit qu'on ne permet pas la prédiction, on n'a pas à s'engager directement et aller partir faire de l'intelligence artificielle. Il y a déjà un travail en amont à faire sur les datas, sur leur mise à disposition, etc. Et vous n'allez pas jusqu'à l'appareillage du processus industriel pour la remontée de données, l'acquisition et le traitement des données? Alors non, on ne va pas jusque-là, ça, on a des partenaires qui le font très bien. On utilise aussi tout l'écosystème des industriels, essayer de remonter leurs informations avec leurs outils. Un industriel a déjà plein d'écrans de supervision, il n'a pas besoin d'une solution supplémentaire. Donc l'idée, c'est vraiment de s'intégrer dans l'écosystème. Pour la boulangerie industrielle, je suis bien d'accord, ce n'est pas toujours le cas. Et vous avez déjà identifié en tout cas les industries qui sont mûres, qui ont en tout cas ce niveau de qualité de données agrégées? Alors oui, nous historiquement, on vient plutôt du monde de la cimenterie et des eaux usées. On a identifié le marché de l'agroalimentaire qui est, comme je vous l'ai dit, énorme. Et en client, en tout cas sur l'agroalimentaire, on peut parler de l'eau, du lait, avec des risques de contamination. Et là, la valeur n'a plus de prix sur le sensibiliser et prédire la contamination. Et on peut parler aussi de fromage ou de malterie. Exact, parce qu'en fait, eux, ils sont habitués à guérir plutôt qu'à prévenir. Donc ça révolutionne la façon, effectivement, d'adresser, de gérer leur prod. Ouais. Dominique? Est-ce que, comme vous avez évoqué Yuka, il y a un aspect social, de création de communauté, d'embarquer le grand public dans votre stratégie? Alors, pour l'instant, on est vraiment sur de l'industriel. Au-delà des formations qu'on apporte aux industriels, il y a aussi, nos fondateurs font des formations en école pour préparer justement les nouvelles générations à ces métiers, à l'IA. Qu'est-ce qu'on présentait justement et ouvrir les portes aux jeunes qui rentrent dans le monde de l'IA. Vous êtes combien aujourd'hui? On est une dizaine. Et combien de cas d'usage, combien de scénarios vous avez réalisés? Exactement, je ne saurais pas vous dire. Dans l'agroalimentaire, ceux que je vous ai cités ont été réalisés donc au lait, malterie et fromage. Et puis on peut citer précédemment les eaux usées et le ciment. Donc, votre entreprise Dataswati, à quel âge? Elle a 3 ans. Quel chiffre d'affaires du coup? Le chiffre d'affaires, je ne l'aurais pas en tête. Okay. Votre rôle? Moi, je suis data engineer, donc je suis en fait l'interface entre l'industriel et les data scientists qui développent l'intelligence artificielle. Et vous êtes le seul? Je suis actuellement seul et on recherche aussi à agrandir nos équipes, tant sur de la data engineering que sur de la data science. Votre prochaine étape dans la croissance, c'est quoi? C'est vraiment d'amener à maturité les industriels pour qu'ils comprennent l'enjeu de notre outil. Voilà, le pilotage par la prédiction, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau qui n'est pas fait encore. Il faut apporter les industriels à cette solution. Allez, une dernière question, parce qu'on va voir sur le temps. Tout va bien? J'ai la chance de connaître un petit peu Dataswati et effectivement, j'essaye de faire l'intermédiaire entre des industriels un petit peu loin de cette compréhension et ces solutions innovantes. Donc je suis déjà un peu conquis. Déjà un peu conquis, hein, vous le connaissiez un petit peu. Merci, merci Gabriel. Merci à vous. Merci pour le temps, les questions sont simples, les réponses sont parfaites. Formidable, on peut vous applaudir. Bravo. Je vous en prie.